Salut à tous. Bon, désolé, je me présente. Je filme avec mon téléphone, donc c'est pas terrible. Donc voilà. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Donc, je me présente, je m'appelle Samy. J'ai 20 ans, j'élève quelques volailles. Donc voilà. Puis je vais essayer de me professionnaliser un peu. Donc là, j'ai quelques poules Wyandotte dorées à livrée bleue et livrée noire naine. Donc j'ai 3 livrées noires. Donc elles viennent de chez le même éleveur avec le coq et l'autre poule livrée bleue, mais c'est pas du tout le même sang. Donc voilà. Donc je l'ai rouvert en attendant parce que pardon, désolé, en gros c'est pour faire pour qu'elle me débroussaille un peu. J'allais vous montrer. C'est parce que j'ai pas accès à la débroussailleuse actuellement, donc du coup en attendant c'est vraiment pour qu'elle me débroussaille un peu. Je suis désolé, la qualité c'est de la merde, hein. Je vais essayer de faire mieux. Donc j'expliquerai ça après en fait. Donc voilà. Ou je vais même le faire maintenant. En gros ici ce que j'aimerais faire, ça va commencer à se faire petit à petit. Bon, vous voyez, j'essaie de les faire passer petit à petit, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que les Wyandotte, du coup, je vais les mettre là-bas, je vous montrerai après. Puis je mettrai les Brahmas ici, parce que du coup, je vais commencer petit à petit. Puis les Brahmas, ça grimpe pas forcément beaucoup, mais au moins, c'est très gros, donc ça va écraser l'herbe. Puis vu que j'ai pas tout de suite actuellement la débroussailleuse, donc bref. Pour le moment, je la laisse un peu là, je pense. Donc on voit bien. La petite poule qui est la plus à gauche là, elle est, je l'ai acheté des œufs. En fait, pour moi, après je suis pas vraiment un pro de la Wyandotte. Pour moi, cette petite poule qui est juste là, ça serait la mieux en type. Elle est pas trop petite, sauf qu'elle a une crête un peu décevante. Et les autres, elles ont une bonne crête, elles sont pas terriblement en type. À part la dorée livrée bleue, la mienne du coup qui est là que j'ai acheté d'œufs de l'année dernière, du coup qui va commencer à pondre. Et puis voilà. Donc je vais essayer de travailler un peu avec ce petit parquet, sympathique. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que ce que j'aimerais faire, c'est que, en gros, vous voyez, c'est encore un peu le bordel, hein, j'ai récupéré la ferme il n'y a pas longtemps. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est que, là, je sais pas à peu près, mais je pense que du poteau à peu près, je vais me dire, à peu près ce piquet, mais tout droit, en fait. J'aimerais me faire une petite volière, donc juste à ce poteau, voilà, tac, tac, fermé. Ça sera la seule volière où je mettrai un filet, parce que dedans, j'aimerais mettre un petit couple de pigeons, je pense. Puis des faisans, surtout faisans et ses manies. Donc, à voir, ça sera fermé après. Donc voilà, là j'ai un petit poulet qui a été un petit rhume en ce moment, donc et qui s'est tapé par tout le monde et puis il commence à être gros, donc je vais le manger demain. Je le tue demain en tout cas, et je vous le montrerai après. Donc du coup ici, en gros, il y aurait une autre volière là-bas, je vous montrerai, il y a les clapiers et tout. Donc ça serait séparé à peu près jusqu'à là. Donc là, du clapier à peu près, peut-être on lui a donné la piquet. Donc ça serait un parc ici, une petite volière là. Il y aura une autre race. De ce piquet à ce piquet, il y aura aussi une autre espèce. Et puis de ce piquet à cette porte, il y aura les pondeuses ici. Donc voilà. Puis ils auront à peu près en longueur à peu près juste. Je pense que je mettrai à peu près tous voilà, de là, tac. Ça sera comme ça à peu près. J'essaye de filmer au mieux. Donc ça sera à peu près jusqu'à ici. Et donc voilà où on voit ma main. Et après ici, ce que je ferai, c'est que je retendrai le filet derrière. Et puis du coup, je me mettrai un petit poulet que j'ai acheté. Bon, c'est pas ouf, je sais, mais je mettrai un petit poulet, je pense, derrière, là, ici. Puis du coup, elles auraient accès du piquet là-bas, des petites poules. Elles auraient accès jusqu'à ici, en gros, voilà, jusqu'à ici. Ça sera mon chemin où je passerai pour rentrer à chaque fois dans les parcs, si je le veux. Et puis ça sera aussi pour aller les voir, donc voilà. Donc j'allais vous présenter un peu tout le monde. Donc voilà. En ce moment, j'ai pas mal de pondeuses. Donc là, je vais vous remontrer les Wyandotte, elles sont vraiment jolies. Donc voilà. Je suis désolé si la qualité est pas belle. Le caca, il est content. En vrai, je suis content parce que j'ai vraiment mis une clôture, c'est vraiment provisoire actuellement, c'est pas ouf. Mais vu leur taille, elles pourraient vraiment se barrer. Et puis j'aurais vraiment ouvert hier parce qu'elles sont arrivées il y a pas longtemps. Donc du coup, les 3 poules et le coq, elles sont arrivées il y a pas longtemps. J'aurais fait leur acclimatation. Et donc je suis content, je suis assez content. Là, je vais commencer à vider ça. Je suis assez content parce que, comme on voit, elles commencent à aller un peu partout. Bon, si je marche ici pour leur montrer. Mais elles pourraient vraiment sauter la clôture, elles feraient vraiment ce qu'elles veulent. Mais elles le font pas, donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Je vais vous montrer l'intérieur du poulailler. Alors, bon là je change l'eau juste après en fait, c'est parce que j'ai voulu filmer rapidement. Donc du coup, la litière, ça s'appelle du broyat. C'est en fait on voit ça avec les paysagistes qui nous en ramènent. Donc voilà. Et puis ils en ramènent à la ferme du bas, donc c'est plutôt cool. Donc c'est leur taille de haie, c'est un peu tout ça. Donc voilà, c'est plutôt ça. Là, ils ont gratté, donc j'allais tout nettoyer après. Là-bas, c'est leur fondoir, mais les 3 poules que j'ai achetées avec le coq, elles ont commencé à pondre une semaine avant que je les prenne. La dame m'a dit.
Puis la mienne, elle a pas commencé à pondre parce que ça a dû être celle de la dernière tournée, il me semble. Et elle a dû naître milieu août, fin août, quoi. Donc en gros, voilà. Et puis elle prend son temps, et puis tant mieux parce que les œufs seront encore plus jolis. Donc là-bas, il y a la rondoire. Là, il y a la palette perchoir. Puis voilà, comme je vous dis, l'eau c'est un peu sale. Là, il y a un mélange de grains. Puis j'avais juste un peu de gros grains de maïs. Donc du coup, je l'ai mis dedans, mais je vous expliquerai les grains plus tard, dans une autre vidéo, si vous voulez. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu de clôture provisoire pour le moment. C'est pas ouf, mais je suis content, elle ne barre pas. Donc comme je vous ai dit aussi, je viens d'arriver il n'y a pas longtemps sur la ferme, donc c'est un peu encore le bazar. Donc le silo il me servira après, hein. Donc voilà, il est pas mal grand, je pense que je peux mettre 500-700 kg de grains dedans. Donc ça me servira plus tard. Donc je vous ai dit que je vous montrerai le grain plus tard. Et il me reste plus qu'un seau, il va falloir que j'aille remplir la poubelle à la ferme du bas. Donc j'ai récupéré quelques clapiers parce que je vais les monter au fur et à mesure. Je ferai un ou deux lapins aussi pour manger de temps en temps, pour faire des petits bébés, c'est pour faire des petits lapros, c'est sympa. Donc je ferai peut-être une sorte de L jusqu'à l'attaque. Puis je mettrai des cailles aussi. Et comme ça, en gros, là, et puis ils auront tous leur ouverture par là, et les clapiers en L là. Là c'est le broyat que je vous parlais tout à l'heure, c'est le tas que je me décalerai du coup au fur et à mesure. Et ça, ce qui est pas mal, c'est que nous à la ferme du bas, et ben quand on a tout le broyat et tout, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait... et ben là, nous, il est dehors. Mais sauf que en fait, tellement c'est chaud en fait à l'intérieur, tellement ça macère. Et bien tu mets tes mains dedans, c'est hyper bien, c'est bon. Donc là, c'est la petite boîte où je me sers pour repailler et tout. Donc voilà. Comme je vous ai dit, c'est encore un peu le bazar, hein, mais je commence à tout nettoyer. Donc après, je mettrai un congélateur aussi ici, un petit congélateur que j'ai récupéré, pas comme ça là qui sont pétés, mais un plus neuf, un mieux. Pour stocker le grain, du coup, ça sera pour stocker les grains. Je pense que j'en mettrai peut-être même deux. Donc du coup. Ça serait un pour stocker le grain poussin et caille que je séparais en deux en gros. Puis un autre ça sera vraiment que pour lapin ou voilà, pour l'autre aliment que des poules. Donc voilà. Donc on va commencer à rentrer. Je vais aller vous montrer petit à petit. Ce qui est plutôt pas mal sur cette ferme, c'est qu'il y a vraiment énormément d'espace. Donc je peux faire ce que je veux. J'enlève juste le petit bout de ferraille. Hop là, j'enlève ça. Parce que ça tient pas mon système, donc voilà. Donc, c'est cette ferme, c'est que je vais vraiment pouvoir faire un peu ce que je veux en volaille. Donc, on verra petit à petit, je vous expliquerai. Donc, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas encore parqué. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas. J'ai essayé de montrer le moins possible les animaux. J'ai pas encore pu parquer les animaux, donc voilà. Et puis, je commence à... vu que j'ai pas accès à la débroussailleuse encore, faut que j'aille en chercher une. Donc, pour le moment, c'est un peu comme ça. Puis, tous les jours, j'essaie de marcher un peu. Puis maintenant, les canards coraniens, ils ont commencé à comprendre en fait qu'elles peuvent aller à la mare. Donc du coup, voilà, on voit leur petite trace, la petite. On voit. Donc voilà, c'est pas mal. La canne, qui je pense, les deux cannes commencent à pondre et puis elles vont commencer à me faire des œufs un peu dehors. Donc ça, c'est chiant. Parce que le mâle, il est handicapé. Donc c'est plutôt relou. Et puis depuis quelques jours, je vois des trucs blancs comme ça, mais à la rigueur, ça m'inquiète pas plus que ça. Donc voilà. En gros, c'est ça. Et puis dans un futur qui va aller très vite parce que cet été on a un étang ici, donc vous devez voir le petit roseau là-bas. Je mettrai les canards domestiques et puis les oies domestiques aussi. Donc en gros toutes les grosses oies ça ira là-bas et tout. Donc où j'irai vous montrer après. Et après du coup, comment ça s'appelle après, je mettrai ici je mettrai des piquets, ça sera une petite volière en gros. Je pense que ça sera coupé juste au bord vraiment là, puis ça ira un peu plus par là, voilà, tac. Puis ce sera une volière où je mettrai que des canards d'ornement, puis peut-être un petit coup d'oie de Magellan. Bon, je verrai bref, parce que c'est des oies qui me plaisent quoi. Et donc voilà, il y a assez d'eau, sans avoir vraiment énormément d'eau, il y a assez d'eau. Et puis l'été, s'il n'y a pas assez d'eau, vous voyez, je pense qu'il y a un système, j'ai pas encore tout compris le système, mais il doit y avoir un système de genre si parce que là-bas l'étang là-bas il est bien alimenté, donc je pense que s'il n'y a pas assez d'eau, bah genre ça en rejette dedans, donc il y aura toujours à peu près de l'eau. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc là vous voyez, comme je vous avais dit, je pense que les cannes elles commencent à aller un peu partout malheureusement. Il va falloir que je surveille ça petit à petit. Donc ça se trouve on va trouver les derniers ensemble. Hop là, on ira regarder ça après. Et oui, elles sont pas là les cannes, ça se voit. Donc je vais les laisser faire leur vie. Puis j'ai déjà mis 2 œufs en couche, mais vu que le mâle est handicapé, comme je vous ai dit, ça m'aide pas trop. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même plutôt une belle surface. Elles sont encore jamais allées par là. Hein,
Et le plus près qu'elles ont fait, c'est elles sont allées à l'étang. Voilà, elles font un peu le tour de temps en temps, après elles reviennent. Donc voilà. Et donc du coup voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Là, mince, j'allais vous montrer plusieurs. En gros, pour le moment, j'ai pas mal de pondeuses pour me faire des œufs, et puis pour sortir quelques petites poules de pondeuses. Là, j'ai une petite sucette fermière. J'ai ma hollandaise là-bas, je vous montrerai après. J'ai un magnifique cotrou. Je le trouve très joli. Là, j'ai une petite poule barbarie, la première, là, qui est très peureuse. Bon, en fait, c'est une barbarie un peu plus grosse souche, mais elle va pondre des œufs verts après. Je vous montrerai plus tard les œufs en couche parce qu'ils sont sur la ferme du bas. Donc un très beau coq, puis quelques petites poules, voilà, des harcots, une petite sucette fermière. Donc c'est plutôt cool. Mon coq qui va jamais s'arrêter de chanter. Faut que je fasse attention parce que les bosquets, en fait, vu que le mâle canard coranien il est handicapé, il se cache dedans, donc du coup à faire très attention. Puis le soir je le retrouve, il est toujours là dans la petite haie comme ça. Donc j'ai 2 femelles coraniens, elles sont là. Une, je connais pas le couleur, je dis une kaki marron, je sais pas, et puis une blanche pure. Elle vient de chez Jardimo. Un très beau cotrou, là, comme vous avez dit. Je le trouve très joli. Donc voilà, ça en ce moment c'est un peu leur kiff d'aller par là, ils commencent à explorer. Comme je vous dis, en ce moment je commence à avoir un peu de poules, mais j'en ai vraiment pas beaucoup parce que sinon ça serait vraiment rempli, puis ça serait voilà. Donc très beau coq. Voilà, c'est un jeune, hein. Comme vous voyez, c'est un jeune, il sait pas très bien s'y prendre. Donc c'est plutôt cool. Donc comme je vous ai dit, il commence à venir un peu par là. La clôture, elle est un peu en mode dégueulasse. Donc comme je vous dis, je suis arrivé il y a vraiment pas longtemps sur site, donc je vais commencer à tout reprendre petit à petit. Et donc si vous voyez les piquets, en gros la clôture, à force elle est tombée avec les ronces et tout. Donc j'ai acquis vraiment rien comme matériel à ce moment. Donc puis ça coûte super cher. Donc je vais faire petit à petit. Il fait très très froid ce matin. Il fait -3. Donc les piquets en fait, entre chaque piquet il va y avoir un parc. Puis je vous expliquerai ça plus tard au fur et à mesure. Et donc entre chaque piquet, il y aura un parc qui descendra à peu près jusqu'au bassin que vous avez vu là. Là c'est le mâle canard coranien qui est handicapé là. Vous voyez, il est handicapé quoi. Et donc du coup, ça descendra à peu près jusque là. Et ce que je ferai, c'est que je ferai un poulailler au milieu. Puis une semaine ils auront accès à ce parc là, et l'autre semaine ils auront là. Donc vous voyez là, le mâle il est toujours couché. Bon après il fait sa vie, hein, mais bon, je vais essayer de chercher un autre mâle coranien. Et donc du coup il y aura plusieurs parcs là. Et ici, je pense que je vais tenter d'agrandir un peu. Et puis, à la rigueur, je ferai un parc vraiment que ici, ça sera pour poulet de chair un peu. Donc, je verrai à force. On va voir au fur et à mesure parce que là-bas, on a les plantations pour les graines, pour les poules pondeuses de la ferme et les vaches. Donc, voilà. Donc, je vais commencer à aller vous montrer un peu tout le monde. Donc, je commence à avoir un peu de monde. Donc, voilà. Là, je vais vous remontrer. Comme je vous dis, je suis vraiment arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, là, c'est le parc que je vous montrais il y a quelques minutes. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, alors je vais essayer de vous montrer tout le monde. Bon, en ce moment, ils ont pas mal froid parce que je les comprends. Moi aussi, je suis gelé, j'ai pas mes gants. Donc, je vais vous montrer. Là, on a mis une cage parce que il y avait une très grosse fuite, donc on a commencé à réparer. Donc, j'ai un magnifique coq Brahma BHN. C'est un monstre, il est magnifique. Je l'ai acheté à un très bon ami. J'ai un coq Brahma noir caillouté là, ils ont à peu près le même âge, mais il est beaucoup moins développé parce que déjà c'est de la noire cailloutée, donc c'est pas encore homologué. Donc voilà. Mais j'espère qu'il va bien se développer. Va falloir que je le mette avec ma poule Brahma noire unie qui comment s'appelle, vient aussi de chez mon ami, mais qui est pas du tout du même sang parce que j'ai acheté les deux ensemble, et la poule Brahma noire cailloutée aussi il y a quelques semaines. Mais sauf qu'ils sont pas du... Bref, elle, je l'ai acheté il y a 1 an chez lui, mais eux, ils étaient pas encore nés, bref, du coup, donc voilà. Donc je mettrai le coq noir caillouté avec la poule noire caille et puis la poule noire unie. J'ai une petite poule sucette fermière, une poule pondeuse, c'est un peu ma création, donc voilà. Ça, c'est une création que je vais essayer de développer au fur et à mesure, même si n'en déplaise à quelques personnes. C'est sa mère, elle pond les œufs bleus, verts, donc c'est une crème lait bar impure parce qu'elle est pas pure en coloris. Et puis son père, c'était mon coq pondeuse avant, donc du coup voilà. En gros, je vais essayer de faire des pondeuses qui pondent tout aussi bien que des rousses et tout, mais en différents coloris, donc genre un peu des poules qui ressemblent un peu à ça, qui font des gros œufs, des un peu plus petits. Donc je vais essayer de travailler ça un peu. Ma sucette fermière qui est née de chez moi aussi. Donc voilà. J'en ai en fait j'ai pas mal de poules qui sont pas nées chez moi, hein, qui sont j'ai que ces deux là quoi. J'ai que la pondeuse en coloris variés qui est là-bas du coup, ma sucette fermière et
mon petit coq coucou fermier que je vais essayer de garder en reproducteur. Sauf que je le mettrai, la succession fermière, je vais la mettre avec le coq roux là-bas. Et elle, je vais la mettre avec un nouveau coq qui va bientôt arriver. Puis lui, je vais le mettre avec quelques pondeuses. Bref, je vais m'arranger. Donc voilà, parce que les pondeuses, j'ai toujours bien aimé. Puis c'est stylé, ça fait des bons œufs. Puis voilà, donc faire un peu de pondeuse en, si je peux dire, pure, hein, genre pondeuse pure coucou et tout. Ça, vous voyez, ça sort de chez moi, de chez mes coqs. Donc travailler un peu l'écueil et tout sur les coucous. Puis le rajouter peut-être qu'il ait 2 poules coucou dans son parc. Et puis le rajouter une blanche, voilà, bref. Donc là-bas, j'ai ma petite hollandaise à qui j'ai fait une petite coupe il y a quelques jours. Maintenant, elle me fait un peu de la tête. Avant, elle me montait sur les mains. Mais elle est pas contente. Donc du coup, voilà. Donc une Brahma PMD qu'on m'a offert, qui a été achetée sur le marché. Donc comme je vous dis, elle c'est pas la Brahma la moins travaillée. Déjà, les Brahma noires, la Brahma noire caille, elle est plus grosse que la Brahma noire, je pense. Bon, elle va devenir plus grosse. Mais en gros, en termes de taille, je vous montrerai ma Clémentine, la Brahma BHN, c'est la plus grosse. Après, il doit y avoir la noire caille, qui seront à peu près la même taille. Et puis vraiment, la PMD, c'est la plus petite. Hein. C'est vraiment, on me l'a offert, mais du coup, moi, c'est cool. Hein. J'essaie de travailler avec du PMD. PMDB et PMDB. Et PMD. Donc du coup, voilà. Alors là, je vais vous montrer. J'ai eu un petit problème avec cela. Donc là, il y a ma Brahma, c'est Clémentine, c'est ma Brahma préférée. Bon, là, elle va faire sa timide, mais c'est vraiment la plus cool. Là, il y a une poule rousse qui est pas aussi en forme. On me l'a donnée, donc, mais elle est pas en forme, cette poule rousse. Donc voilà, je sais pas ce qu'elle a. On va essayer de tout faire pour qu'elle reste en forme. Puis si elle reste pas, bah du coup, j'ai cherché d'autres poules rousses à la ferme. Donc là, il y a vraiment ma belle Brahma BHN, Clémentine. Elle, je l'ai depuis quelques années. C'est vraiment ma fierté. Hein. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils verront que je poste souvent des photos d'elle. C'est ma poule préférée, hein, vraiment. Ma poule d'amour. Donc là, j'aurais mis un peu de grain ici pour qu'ils apprennent à gratter et tout. Parce qu'il y a quelques jeunes, c'est surtout pour les jeunes. Hein. Je leur mets un peu de grain, je vous montrerai après l'intérieur. Donc, vous voyez, elle paraît vraiment toute petite à côté du monstre. Hein. C'est vraiment le monstre du Loch Ness, donc ma belle Brahma. Elle a peut-être un petit défaut de crête, mais après, je la trouve vraiment pas mal. Hein. Donc là, il y a, là c'est vraiment parce qu'ils ont froid, mais elle est pas en forme. Hein. Il y a un coq Brahma coucou et une poule Brahma coucou. En fait, je les avais donnés à des gens. Et sauf qu'ils se sont barrés, ils ont abandonné leurs animaux. Donc du coup, ils les ont nourris au blé. Et puis ils ont mettre 1 tonne de blé. Et avec les chèvres, je sais pas, du coup, ils avaient des chèvres et tout. Et quand je suis retourné pour voir comment ils avaient grandi, j'ai vu qu'ils étaient là, je suis retourné chaque jour. Puis j'ai vu, donc du coup, je les ai récupérés. Donc c'est pour ça qu'ils grandissent avec un peu de mal. Donc voilà, je suis un peu dégoûté, mais bon, je vais essayer de les faire grandir. Je vais essayer de les faire bien grandir. Donc là, il y a un coq. Mais vous voyez, il fait très très froid ce matin. Il y en a pas beaucoup qui bougent, il y a que les déterres. Donc il y a mon cocotte. Et puis là, comme je vous avais dit, je vais commencer à tout nettoyer. Tourner le broyat et tout. Donc l'eau, elle est un peu sale parce que c'est des billes de canne et le canard préfère aller se baigner là-dedans que dans les temps. Donc voilà. Une petite poule rousse qui n'est pas très en forme. Petite. Là, il y a les copeaux. Il va falloir que j'arrive à les stocker. Je pense que je vais les stocker dans le bâtiment que je vous montrerai à côté. Donc voilà. Donc là, ma petite Clémentine. Oh oui, t'es gentil. Oh, t'es gentil. Oh oui. Là, il y a le petit coq, du coup, Brahma coucou, qui a bien, on voit bien les tarses bien jaunes. Donc, c'est plutôt pas mal. Puis, il y a la poule de Brahma coucou, du coup. Mais je pense que, en fait, ils sont pas, donc du coup, ils ont le même père, mais ils sont pas vraiment frères et sœurs. Parce que, avant, j'avais des Brahma coucou. Et, donc du coup, j'ai dû m'en séparer. Et donc, du coup, comment ça s'appelle? Je pense que la poule Brahma coucou, elle est issue de coq coucou et poule coucou. Et puis le coq, lui, il est issu du papa coucou et de ma poule noire pure là-bas qui a reproduit sa première année l'année dernière avec le coq Brahma coucou. Donc du coup, son père. Parce que à ce moment-là, la poule Brahma coucou est couvée et couvait les œufs de celle-là. Donc du coup, elle pouvait pas être cochée. Mais bon, c'était bizarre. Il y avait une petite couille dans le potage. Donc bon voilà. Donc comme je vous dis, pour le moment, c'est un peu mélangé, mais j'ai commencé à tout parquer et tout. Là-bas, on peut apercevoir la tête de mon courant indien. Puis les 2 femelles, elles aiment pas trop que je les regarde, mais en fait, je sais pas, elles vont faire leur vie du pas là, tant mieux. Donc je vais essayer de leur mettre une cabane bientôt. Donc comme je vous ai dit, ça fait... j'essaie d'aplatir, je passe un peu tous les jours, je leur fais un petit chemin. Puis donc voilà, elles vont aller à la mare. Puis le mâle, il ne va pas souvent du tout. Hein, donc il y a plusieurs petits groupes en ce moment. Ça commence à se former, c'est ce que je veux faire. Et donc les Brahmas, je vais voir après pour, du coup, comme je vous ai dit, les mettre à la place des Wyandottes, parce que comme ça, ils vont tout m'aplatir. Puis j'aurai peut-être moins à utiliser des broussailleuses, ça sera pas mal.
Donc j'ai combien de Brahma? J'ai un coq BHN, une poule BHN et je cherche minimum 2 poules BH. Donc je cherche 2 BHB, ça serait le top. Ou une BHB, une BHN, ça serait vraiment le top. Ou 2 BHB et puis une BHN, donc voilà. Je sais que c'est un peu mort parce que là tout le monde fait sa reproduction, donc voilà. Mais donc du coup, j'ai une Brahma noire cailloutée, une Brahma noire unie, un BHN, un caillouté, une BHN. Donc 1, 2, 3. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois avoir 7 Brahma, donc je commence à tout parquer. Puis ce qui me fait chier, c'est que, comment ça s'appelle? J'ai pas envie de faire de l'impur, mais le coach, j'ai vraiment pas envie de le mettre tout seul avec ma poule clémentine, la grosse, parce que sinon, elle va me la déplumer. Voilà, donc je veux pas trop. Et donc, je cherche une petite poule BHN, ça serait le top. Puis à la rigueur, je le mettrai avec la PMD pour moi qui la fatigue, et puis je sortirai quelques œufs de croisés et tout, pour moi qui fatigue ma poule préférée là-bas. Et donc du coup, je sortirai des petits impurs, mais j'arriverai toujours à m'en débarrasser, à les vendre ou voilà. Mais c'est au moins pour pas qu'il fatigue trop ma poule vraiment BHN. Donc du coup voilà. Puis le coq noir caillouté, je vais commencer à le mettre en parc très bientôt parce que là je vois que normalement ils sont copains, ils sont du même élevage et tout, mais vraiment le coq BHN, vu qu'en plus mon coq roux là-bas, il est très très jeune, c'est un jeune et puis voilà, donc il fait sa vie. Donc du coup lui c'est un peu le chef mastodonte chef. Donc voilà. Donc il va falloir que le coq Brahma noir caillouté il arrive à finir de se former. Donc je parle trop, je suis désolé, je suis passionné. Donc du coup, hop là, je vais vous montrer, comme je vous ai dit, tous les matins je suis obligé de changer l'eau parce que les cannes, elles n'attendent pas. Donc là on entend le petit coq, je vais vous montrer, qui a un rhume et puis j'ai mis un coq roux aussi avec, qui m'a servi de reproducteur. Et puis maintenant je voulais que ça soit justement l'autre qui reproduise, le très gros. Là, lui, c'était que blanc que je vais vous montrer, et puis l'autre, c'est que noir. Que blanc et puis très fin. Et l'autre, c'est... l'autre, comment ça s'appelle? C'est que roux, c'est que noir et puis très gros. Donc voilà. Donc comme je vous dis, il y a dans l'alimentation, c'est l'alimentation de poules pondeuses, prête à pondre, ou qui ont bien commencé à pondre. Donc je dois avoir... j'ai du maïs, du pois, du triticale, de la févrole, du soja, sans OGM. Puis j'ai des cailloux aussi, j'ai des petits graviers, voilà. Donc c'est top. Voilà, il y a pas mal de farine là, mais c'est parce que c'est ce qu'elle mange pas. Mais il va falloir que j'invente un système pour qu'elle arrive à tout manger. Donc voilà. Donc je vous montre d'abord. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, là c'est parce que je suis en train de monter les derniers, en train de refermer les derniers trucs de clapier. Donc voilà. Donc je vous montre l'endroit des ponts noirs. J'ai installé un petit, on fait un peu sale, mais c'est vraiment provisoire parce que sinon en fait, dès que les poules elles pondaient, je l'adore cette arco. Elle pond vraiment tous les jours. C'est une super pondeuse. Hein. Et en plus, elle, c'est une des seules poules qui est avec mon gros coq roux. Donc, je vais espérer pouvoir me sortir un joli petit croisement, des jolies petites pondeuses bien top. Donc, voilà. Comme je vous dis, les Wyandottes juste là, elles sont top, elles font leur vie. Donc, du coup, tout ce qui est accès pont noir, c'est ici. La Arco qui va me faire un très joli œuf, qui crie pas beaucoup. Donc, j'ai mis ça parce que sinon, à chaque fois, elles allaient dessus. Et donc, du coup, elles se perchaient. Et puis, mais surtout quand elles pondaient, donc elles lui faisaient cacasser. Là, c'est la Brahma qui dort ici. Elle dormait avec le petit coq blanc, mais que je passe à la casserole. Donc, du coup, je vous montre d'abord les plus belles. Je vais vous montrer les barbus de Bosphore. Bizarrement, ils vont vouloir partir. Ça va, coq. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup d'éleveurs dans le monde à en avoir. Bon, ça commence un peu, voilà, à diversifier. Alors, les barbus sont pas très contentes parce que avant, elles étaient dans la volière des Wyandottes. Mais bon, vu leur taille, donc là, c'est un peu leur acquis pondoir. Donc il y a quelques petites crottes, je vous l'avoue, mais je vais enlever petit à petit. Donc je leur ai aussi mis un peu de broyat là. Donc voilà, j'ai une poule bleu caille, une poule noire cailloutée, une poule bleue unie et un coq noir caillouté. Je vous referai d'autres vidéos un peu sur eux. Il y a leur gamelle des grains qui doit être là, je sais pas si vous allez voir, je filme comme ça. Puis leur gamelle d'eau. C'est du clapier double, c'est ce qui est pas mal, du clapier double. Ça c'est les meilleurs clapiers qui existent. Hein. On fera jamais ce qu'ils faisaient dans le temps. Donc voilà, donc je ferme. Hop là. Et donc là, je vais essayer de vous montrer rapidement, mais pas trop. Parce que sinon, ils vont se barrer, les cocottes, qui sont intelligents. Donc j'ai un coq blanc, faut que je vous montre rapidement. J'ai le coq roux dont je vous parlais. Va falloir que je dézoome alors. Je dois peut-être avoir une saloperie, je suis désolé, bon. C'est dégueu la qualité. Bon, alors je vais essayer de vous montrer comme ça.
Désolé, fin de vidéo.